Chapitre 83. Ce que dit le Christ aux usurpateurs, suite. Il y a du mérite à obéir par respect de l'ordre sacerdotal, et c'est ce que le Seigneur expliquait au peuple. Certes, notre Seigneur avait démontré à de nombreuses reprises que l'enseignement prodigué par ses ministres était bien superficiel au regard de la doctrine que lui-même exposait, mais Dieu aime que l'on honore ses ministres en leur obéissant, malgré leurs imperfections. En revanche, il faut veiller à ce qu'ils ne se servent pas de leur autorité pour enseigner une doctrine opposée au commandement de Dieu. Le Christ l'a expliqué dans le temple de Jérusalem en reprochant aux pharisiens d'inciter son peuple à ne pas respecter le 4e commandement, en se défaussant de son devoir filial d'honorer ses parents par le versement d'une somme d'argent aux autorités religieuses. Or, c'est le même commandement qui incite à honorer l'autorité, les parents étant la première autorité à laquelle l'homme se soumet. Alors comment peut-on être tenu d'honorer une autorité qui elle-même pousse à enfreindre le commandement obligeant à respecter l'autorité en déclarant que l'on n'est pas tenu par le décalogue d'honorer nos parents en subvenant à leurs besoins si l'on donne une somme d'argent au temple. Le devoir d'obéir à l'autorité sacerdotale implique le devoir de rester lucide sur les lois que promulgue cette autorité. Nul n'étant obligé en conscience de respecter une loi mauvaise. Au contraire, nous sommes tenus à ne pas obéir à une loi humaine en contradiction avec le décalogue. Une loi doit être utile à l'homme, c'est-à-dire qu'elle doit l'aider pour son salut, et non pas l'inciter à enfreindre les commandements de Dieu, comme nous l'avons vu. Saint Thomas d'Aquin avait retenu 3 critères définis par saint Isidore pour reconnaître la légitimité d'une loi. Qu'elle soit en harmonie avec la religion, en ce sens qu'elle soit conforme à la loi divine, qu'elle s'accorde avec la discipline des mœurs, en ce sens qu'elle soit conforme à la loi de nature, enfin qu'elle favorise le salut public, en ce sens qu'elle soit adaptée à l'utilité des hommes. Or, le Christ démontra que certaines lois, encouragées par les pharisiens, ne remplissaient pas ces critères, mais servaient juste à justifier leurs œuvres mauvaises. Nul n'était donc tenu de respecter ces nouveautés, bien au contraire. En revanche, cela n'empêchait pas qu'une grande partie de l'enseignement de ses ministres restait fidèle aux enseignements de Dieu. C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ dit au peuple, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ne font pas. » Puis, le Seigneur décrivit ensuite toutes leurs habitudes lamentables et hypocrites, avant de lancer 8 malédictions distinctes sur ces hommes qui s'appliquaient méthodiquement à anéantir dans son peuple son œuvre de salut. La première de ces malédictions exprime clairement cette idée. Or, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux quand vous n'entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient entrer. Terrible reproche dont ces hommes durent rendre compte au jour de leur jugement. Ils détournaient le peuple élu, le peuple que Dieu s'était réservé pour qu'un jour il prêchât la bonne parole au reste de l'humanité et la convertît au christianisme, comme le firent les apôtres qui tous étaient juifs. Mais ce furent effectivement bien les scribes et les pharisiens qui réfrénèrent l'élan de sympathie, d'admiration et de vénération du peuple envers le Christ, comme on peut le constater tout au long des événements décrits dans le Saint Évangile. Les scribes et les pharisiens terrorisaient le peuple et abusaient de leur pouvoir pour l'empêcher de suivre le Messie, parce qu'ils ne voulaient pas de ce Messie. Ils ne voulaient pas le servir, ni d'ailleurs servir qui que ce soit, mais ils voulaient être servis. Pourtant, il aurait suffi du soutien des docteurs de la loi pour que le peuple, enclin à suivre le Messie, fût conforté dans sa foi en lui et le suivisse avec entrain.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, en faisant de longues prières. C'est pourquoi vous recevrez un jugement plus rigoureux. Déclara ensuite notre Seigneur Jésus-Christ, montrant l'avidité de ces hommes sans scrupules, qui n'hésitaient pas à dépouiller les plus faibles au lieu de les soutenir et de les aider. De plus, les moyens qu'ils employaient pour arriver à leur fin malhonnête étaient abominables, car ils vendaient leurs prières et prétextaient de longues prières pour ces pauvres veuves pour les démunir. Le Christ dit ensuite à ces hommes impies, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et après qu'il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. » Beaucoup de prosélytes, en voyant la conduite des pharisiens et des scribes, constataient une incohérence entre leur attitude et ce qu'ils prônaient. Ils retournaient alors vers l'athéisme ou le paganisme et se rendaient coupables d'un grave péché en apostasiant. Mais les responsables de l'aggravation de leur état spirituel auraient, là aussi, des comptes à rendre au jour de la comparution au tribunal de Dieu. Notre Seigneur déclara ensuite aux conducteurs du peuple élu combien leur amour de Mammon était insupportable au Seigneur. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit. Insensés et aveugles, car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par le don qui est sur l'autel, il doit. Aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et quiconque jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Le pouvoir et l'argent sont liés malheureusement. Et les pharisiens l'avaient parfaitement compris. Et dans les paroles que le Christ prononça à leur encontre, on saisit que pour eux, c'étaient les 2 choses les plus importantes. Ils adoraient Mammon et n'avaient que faire du vrai Dieu. Cet amour des richesses les aveuglait totalement. Le Messie insista sur ce point avant d'enchaîner sur les conséquences de cet aveuglement qui avait fait perdre de vue l'essentiel aux élites juives et les avait conduites à s'attacher aux détails comme pour se donner une contenance. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ceci et ne pas omettre cela. Guides aveugles, qui filtraient le moucheron et qui avalaient le chameau. Avec une ostentation grand guignolesque, les pharisiens s'appliquaient à payer scrupuleusement la dîme à toutes les plantes qu'ils cultivaient, quand dans le même temps, ils négligeaient ce qui est essentiel dans la loi, la justice envers le prochain, la miséricorde et la fidélité. Et le divin Sauveur leur rappela que s'il est bon de connaître les plus petites lois, combien alors est-il nécessaire pour le salut de ne pas méconnaître les grands principes moraux qui sont les fondations sur lesquelles repose la loi. Puis, dans la malédiction suivante, le Christ développa un peu la même idée. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'impureté. Pharisiens aveugles, nettoyez d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors devienne pur aussi. L'extérieur de la coupe et du plat désigne le corps. Les pharisiens lavaient. Ils nettoyaient méticuleusement ce qui servait au repas, et notamment leurs mains, comme on l'a vu, lorsqu'ils reprochèrent aux disciples de ne pas se laver les mains. Ce à quoi notre Seigneur Jésus-Christ leur avait répondu que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Or, notre
Seigneur Jésus-Christ, savait combien la conscience des pharisiens, représentée symboliquement par l'intérieur de la coupe et du plat, était pleine d'impureté, de rapine et de toutes sortes de malice. Les paroles qu'il partageait avec le peuple pour nourrir les âmes étaient une nourriture spirituelle empoisonnée par leurs vices. Ainsi, par ces mots du Christ, on constate là encore que la doctrine des pharisiens n'avait aucune profondeur, car ils n'insistaient que sur les apparences sans se préoccuper vraiment de la santé de l'âme. Le Messie leur rappela donc que seule la pureté de conscience rend pure devant Dieu. Si la conscience est pure, toutes les autres choses seront également pures. En revanche, un aspect extérieur, même impeccable, ne peut rien sur le cœur de Dieu si la conscience est pleine de saleté. Dans la malédiction suivante, le Seigneur développa la même idée. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux aux hommes, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Puis tomba la dernière de ces malédictions qui claquaient comme des coups de fouet. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez des tombeaux aux prophètes et ornez les monuments des justes, et dites, si nous avions été au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs associés pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous vous rendez ce témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez-vous aussi la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Aussi, voilà que je vous envoie des prophètes et des sages et des docteurs, et vous tuerez, et crucifierez les uns, et vous flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville, afin que sur vous retombe tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, tout cela viendra sur cette génération. Notre Seigneur Jésus-Christ signifie lors de cette dernière malédiction la parenté spirituelle des scribes et des pharisiens hypocrites avec Caïn, l'assassin. Ils sont les descendants de ceux qui ont tué les prophètes, et ils sont comme eux. Et les assassins des prophètes avaient eux-mêmes une filiation spirituelle avec Caïn. La dette de cette branche de l'humanité s'accroît de génération en génération, et elle continuera de s'accroître jusqu'à ce que la coupe de leur iniquité soit pleine. Le sang des innocents crie vengeance vers le ciel, comme Dieu l'a signifié à Caïn. Le sang de ton frère crie de la terre vers moi. Oui, le sang innocent versé appelle la justice de Dieu. On le voit aussi dans l'Apocalypse à l'ouverture du 5e sceau, quand les âmes des justes qui demeurent sous l'autel crient. Jusqu'à quand, Seigneur, juste et véritable, différerez-vous de juger et de venger notre sang sur les habitants de la terre? Seul Dieu pourrait répondre à cette question, car il est le seul à savoir quand la coupe d'iniquité sera pleine, et quand les péchés des méchants seront à leur comble. Or, quand la coupe sera pleine de la dernière goutte de sang innocent versée pour le Seigneur, Dieu punira la dernière génération d'hommes mauvais, alors qu'ils seront encore vivants, parce qu'ils seront la postérité du serpent, la postérité de Caïn, la postérité des assassins des prophètes et des déicides qui tuèrent le Christ.